La Corse, le rêve de nombreux motards. Mais 2026, c'est le moment de réaliser le nôtre. Mais reprenons depuis le début. Nous partons de Belgique et il nous faut rejoindre le port de Toulon pour le ferry. Pas le choix, nous devrons descendre par l'autoroute en 2 jours. La météo durant ces 2 jours est épouvantable. Vent, pluie et même de la grêle. Après une étape à Mâcon, nous arriverons à Toulon fin d'après-midi. Ce voyage est synonyme pour nous de nouvelles expériences. Après 1000 km d'autoroute, il y a aussi les passages de péage à moto qui demandent un peu de logistique quand tu n'as pas le boîtier. Car non, nous ne prenons jamais l'autoroute en voyage. Ensuite arrive le moment tant redouté de l'embarquement, avec une première expérience rock'n'roll et stressante me concernant. D'abord, les documents d'embarquement que j'avais pris soin d'imprimer, car sur le GSM en plein soleil, impossible de lire le carré code. Séparé de Philippe dans la file, je repasse devant lui juste avant, horreur, qu'on nous fasse descendre dans le fond de la cale. C'est une vraie fournaise sans air et nous sommes bien chargés. Il me faut gérer le poids de la moto et suivre les consignes données. Le stress est total. Philippe sera arrêté en bas de la rampe et moi, envoyé à l'autre bout de la cale, seul, sans intercom. My God. Heureusement, je gère, mais suis bien soulagée une fois la moto béquillée. Après une petite douche rapide, on monte sur le pont et on profite du départ. Le stress retombe. La récupération de nos motos a été un enfer sans nom. Mais je sors enfin, en sueur, de l'antre du ferry. Philippe sortira quasiment le dernier, bloqué par une voiture. C'est donc stressé, du moins pour moi, que nous débarquons sur le sol corse. Nous décidons de quitter l'effervescence de Bastia pour aller se poser quelque part. Puis, nous prenons la direction du Cap Corse pour la première étape corse de notre road trip. Le choc visuel est immense. Sun came in without warning, hit the dust inside my room. Last year felt like cold shadows, now the air feels kinda new. I changed the shirt that held old memories, opened every single blind. Little steps across the kitchen, still learning how to like my life. Settling in a better
coffee tastes a little sweet. There's a calmness in the silence, no more pressure when I breathe. You don't ask me to be perfect, you just stay and talk a while. And somehow the broken pieces don't look broken in your eyes. Après une pause café sur le port de Massinadjo, nous prenons la direction de la pointe extrême nord du Cap Corse. Nous ferons une pause au tout petit port de Barcoggio, qui offre une belle vue sur l'île de Giraglia. La petite route étroite pour le retour de la boucle mérite que tu sois vigilant, surtout quand tu croises des vannes et autres camping-cars. Un fiore smarrito, non tue strade mortali, una mamma è ferita, toccata di disgrazia, un sidelo marfanero, senza amore ni pietà, non conosce l'allegria, ma conosce la speranza. Cantiamo bene tutti quelli che ci parlano di lotte e che pregano e notte. Cantiamo bene tutti quelli che ci parlano di lotte. Cantiamo bene tutti quelli che pregano e notte. Le foreste scarcinate, poche lunghe a rimpiezza, poche macchie, poche gente, e la bene di umanità. Una pasta e una miseria, tutti insieme a luda, per ora, per domani e per l'eternità. Cantiamo per te Corsica, tutti amici e libertà. Cantiamo per te libertà. Après cette belle boucle, nous reprenons la magnifique D80, direction Century, avec un passage au moulin Mattei. Nous casserons la croûte au petit port de Century, dans un cadre somptueux. Cette D80 est un pur régal et notre concentration est au max. Nous ne réalisons pas qu'il y a 2 jours encore, nous étions sous la pluie et la grisaille. Alors, avons-nous commencé par le plus beau de ce que la Corse peut offrir ? Il est encore trop tôt pour le dire. Nous nous aventurons jusqu'au petit village de Canaries qui offre une vue imprenable sur la côte. Toutefois, la route qui y mène est très étroite et stressante.
Passé Saint-Florent, changement de paysage. Nous finirons la journée par le désert des Agriates avant de rejoindre la côte et notre hôtel à Algajola. Nous ferons étape à l'hôtel Beau Rivage à Algajola, petit hôtel très sympathique en bord de mer. Quelle merveilleuse première étape!
Que peut bien nous réserver la Corse pour la suite?